me rappelle plus si dans cette histoire, c'est de moi qu'il s'agit, ou bien de quelqu'un d'autre. J'ai eu une vie très longue. J'ai habité dans des pays tellement lointains qu'un jour, j'ai même oublié la langue que ma mère m'avait apprise. Ma vie a été tellement longue et je suis devenu tellement âgé que mon corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume. Je peux encore parler, mais uniquement avec des gestes. Si vous avez assez d'imagination, je sais que vous pourrez m'entendre. Et peut-être même me comprendre. Alors je commence. Dans l'histoire que je vais raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie d'une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent être aussi très dangereux. Surtout si on les comprend de travers. Certains mots ont plusieurs sens. D'autres mots se ressemblent tellement qu'on peut les confondre. C'est pas si simple de parler. Et pas si simple d'écouter. Quand elle était encore presque une enfant, une très jeune fille qui avait beaucoup d'imagination avait connu un très grand malheur. Un malheur qui heureusement n'arrive que très rarement aux enfants. Un jour, la mère de cette très jeune fille était tombée très malade, atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle parlait d'une voix faible, tellement faible qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. On devait sans arrêt la faire répéter. Donc tu veux pas te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que t'es couché, tu dois en avoir marre, non? Moi j'en ai marre en tout cas. Quoi? J'entends pas. Faut que tu parles plus fort, maman, je te l'ai déjà dit. Alors parfois, la très jeune fille se sentait obligée de faire comme si elle avait très bien compris. T'es tout le temps fatiguée, c'est ça que t'as envie de me dire? Je le sais, ça que t'es tout le temps fatiguée. Chérie, il faut que je te dise que je vais bientôt mourir et que t'as tout le temps envie de dormir. Chérie, je vais m'en aller. T'es tout le temps fatiguée, tu me l'as déjà dit ça. Je vais m'en aller pour toujours. Mais tu dors le jour. Je sais tout ce que tu me dis. Tu veux pas qu'on aille se promener plutôt que de discuter? C'était pas simple de communiquer avec sa mère, et ça la fatiguait. Alors souvent, on demandait à la très jeune fille de la laisser se reposer. Et puis un jour, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait. On lui dit qu'elle devait être bien courageuse, et que sa mère voulait lui dire des choses importantes. La très jeune fille promit cette fois-là d'être encore plus attentive que les autres fois. Je vais te répéter pour que tu sois sûre que j'ai bien entendu. Ma chérie, quand je ne serai plus là, il faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi, je resterai en vie quelque part. T'inquiète pas, maman. Je penserai à toi à chaque instant. Que si j'arrêtais de penser à toi, eh ben ça te ferait mourir en vrai. J'ai très bien compris que tant que je penserai à toi, tu resteras en vie quelque part, dans un endroit secret, invisible, tenu par les oiseaux. J'ai très bien compris que si j'essaie passer plus de 5 minutes sans penser à toi, eh ben ça te ferait mourir en vrai. T'inquiète pas, maman, je te laisserai pas mourir en vrai. Je te promets que je penserai à toi à chaque minute, à chaque instant, toute ma vie. Tu peux compter sur moi, maman. N'aie pas peur. À chaque instant, je penserai à toi. N'aie pas peur, maman. On vous l'a dit, ce n'est pas sûr que la très jeune fille ait compris parfaitement bien les paroles de sa mère. Elle avait beaucoup d'imagination et ce jour-là, elle était très émue. Dans la vie, son imagination galopait parfois à toute vitesse dans sa tête et lui jouait des tours. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'aurait pas été la même
si la très jeune fille avait entendu parfaitement ce que sa mère lui avait dit. Mais vous le verrez, pour les histoires, les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À partir de ce jour, comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Avant, la très jeune fille aimait beaucoup laisser son imagination prendre possession de ses pensées. Mais maintenant, tout ça, c'était bien fini. Elle devait concentrer son esprit sur un seul et unique sujet. Sa mère. Seulement sur sa mère. Les premiers temps, c'était simple. Mais après quelques mois, un jour, il arriva qu'elle oublie. Il arriva qu'elle oublie pendant quelques instants. Elle eut très peur. Le lendemain, elle demanda à son père de lui acheter une montre, la plus grosse possible, équipée d'une sonnerie comme un réveil, pour contrôler le temps. À partir de ce jour, la très jeune fille devint très angoissée. Sa tête était remplie de pensées de sa mère. Elle en débordait. C'était comme si elle grossissait et même enflait. Parfois, elle avait peur que sa tête éclate. Et elle commença à s'en vouloir. Elle disait que penser à sa mère aurait dû être naturel et non pas un effort. Un peu plus tard, le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait 2 charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les 3 dans une maison très particulière. Cette maison était construite tout en verre. Oui, en verre. Pourquoi ils arrivent pas? J'en sais rien. Tu peux pas s'asseoir? Non, ça fait grandir. Elle te va bien cette robe. Merci. T'as de la chance toi, tout va. Oui, je sais. On l'a encore dit hier dans un magasin. C'est fou, à vous, tout vous va. Et puis vous faites si jeune. Vos filles, si on ne savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. Oui, on sait. Tu nous l'as déjà dit. Oui, on le dit tous les jours. C'est fatigant la vie. Des fois, je me demande si je ne préférerais pas me faire mon âge comme les autres. Ah, ça y est, voilà. C'est eux. Mais pourquoi ils arrivent par là? Pas trop tôt. C'est le fond du jardin. Ils ont enjambé la clôture ou quoi? C'est pas possible. C'est vrai. Mais pourquoi ils ont pas pris l'entrée normale comme tout le monde? Ils sont un petit ou quoi? C'est pas possible. Ils sont comme ça. Et lui, maman, il est vieux. Il a 50 ans de plus que toi, on dirait. Il n'exagère pas, il fait son âge, c'est tout. Il ne voit pas. Oui, on voit mal à l'intérieur de l'escalier. Allô? Oui, c'est moi, je t'appelle comme vous voulez. Ça y est, ils sont là. Manque de peau. Le type, c'est le genre très moche. La gosse, elle a l'air débile. Il a pas l'air d'avoir inventé le coca à la cornichon. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Elle est bizarre. Ils ont l'air vraiment étranges. Ça fait très peur. Je te rappelle. Coucou, on est là. Bonsoir. Oui, bonsoir, on est là. Vous êtes rentré par le mauvais côté, l'entrée de l'autre côté de la maison. Il faut faire le tour. Il t'entend pas.
Je vous dis que l'entrée de l'autre côté de la maison. Là, vous êtes rentré par le mauvais côté. Faites le tour, on vous dit. Faites le tour. Oui, faites le tour. Non, non, pas par là. C'est pas possible. Mais non. 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 Ils sont trop cons. Je crois qu'ils ont du mal à comprendre. Je vais les chercher. Voilà, et ça c'est notre chez nous, et j'espère que ce chez nous sera bientôt votre chez vous à vous aussi. Ah, on va te faire croire, en tout cas, je te le promets. Ah, t'es d'accord, Sandra? T'as une grosse montre, toi, dites donc. Ouais, c'est pour surveiller le temps qui passe et pas oublier de penser à ma mère pendant 30 minutes ensuite. En plus, elle fait sonner. Écoute. Ah bon? C'est quoi cette histoire? C'est un peu une histoire de gosse, que c'est pas de le faire faire. Ma mère, elle m'a demandé de jamais arrêter de penser à elle. Parce que si j'arrêtais de penser à elle pendant trop longtemps de suite, et ben ça va faire mourir pour de vrai. Ah, c'est drôle ça comme histoire, c'est joli, hein. C'est une histoire de gosse. Qu'est-ce que tu racontes? T'es débile ou quoi, toi? Dis donc, c'est comme ça que tu parles à ton père? Ça va pas pouvoir se passer comme ça ici, tu sais. Bon, moi je voulais vous dire deux mots à propos de votre nouvelle maison, un peu particulière, dans laquelle vous allez vivre à partir d'aujourd'hui. Non seulement cette maison a été construite en verre, mais en plus elle a été construite par un architecte. En tout cas, c'est très étonnant, hein, très moderne. Ouais. D'ailleurs, les oiseaux n'arrêtent pas de s'écraser contre les vitres du fait qu'ils voient pas qu'il y a des vitres, justement. Et on ramasse des dizaines de cadavres d'oiseaux morts tous les jours. Non seulement cette maison a été construite par un architecte mondialement connu, mais en plus elle est entièrement transparente. D'ailleurs, l'architecte a un nom très spécial, hein, il s'appelle... Regardez, ça c'est une photo de ma mère quand elle était jeune. Elle avait les cheveux courts à cette époque. Après, elle les a toujours eu longs. Elle disait que ça lui allait mieux. T'en pensais quoi, toi, d'ailleurs? Range cette table, Sandra. Qu'est-ce que je disais Tu parlais de la personne qui a construit la maison tout à Ah l'heure. oui, oui, c'est un architecte très connu, un nom très compliqué. Hein. Il s'appelle... Comment il Ça, c'est s'appelle? une photo. Ça me fait trop plaisir de vous la montrer. C'est une photo de mon père et ma mère quand on était à un spectacle de la maternelle. Ferme ta table, Sandra, c'est pas le moment. Mon père, il avait dit en secret à ma mère qu'il s'était jamais autant emmerdé de sa vie. Ma mère, ça la faisait rire que mon père, il aime pas venir au spectacle de fin d'année de la maternelle des gosses. Je peux pas faire quelque chose. Ah ouais, Ça c'est devient vrai. un peu insupportable, non? Ah oui, et celle-là, c'est une photo un peu particulière, un peu cochonne entre mon père et ma mère, un peu. Merci. Bon, alors voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est un grand jour, un grand soir, car nos deux familles vont se fondre et se souder entre elles. Bon, et puis Sandrine, tu vas poser ce sac maintenant, s'il te plaît. C'est Sandra. Oui, enfin Sandra, on ne garde pas son sac à l'intérieur de la maison. Ouais, bah j'ai pas envie. C'est ça qu'on s'est dit. Moi, je cherche à me contredire. Je ne veux pas poser ce sac. Elle est spéciale, c'est comme dis donc. Je te demande pourquoi poser ce sac. Pose ce sac. Non. Là, j'en peux plus, hein. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Pose ce sac. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Non, mais il y a des murs. Oui, 4 murs. C'est déjà pas mal. Avant que tu n'arrives, on s'était demandé si, en attendant la fin des travaux, tu préférais pas dormir dans l'une des chambres de tes sœurs. Non, mais ça va pas. Mais en y réfléchissant, on s'est dit que tu préférais sans doute avoir ton indépendance. C'est ça dès le premier soir. Ah oui, c'est mieux. Je me trompe? C'était quoi la question? C'est quoi ici? C'est la chambre de Sandra. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Oui, mais il y a des murs. 4. Et c'est bien situé. Au nord. L'état où tu vois cette chambre est un état provisoire, évidemment. C'est l'état où elle est parce qu'on n'a pas eu le temps de finir les travaux nécessaires. Il faut que tu imagines ce que ça va pouvoir donner quand les travaux seront finis. Ça. Oui, ça va devenir une vraie chambre, une chambre moderne, hein, encore plus moderne que celle de tes sœurs, qui vont en être très jalouses. Hein? Oh, je vais être jalouse. Je sais pas si je vais savoir dormir. Il faudra peut-être que tu fasses un petit effort d'imagination, mais ça vaut peut-être la peine, tu crois pas?
C'est bien, très gentil. Elle est gentille, Sandra, sympathique. Je crois surtout qu'on se moque pas d'elle. Non, mais d'abord, on se demande. Ensuite, non, ce que tu viens de dire, on se dit que peut-être. On se dit que peut-être. Tu pourrais peut-être être un peu plus enthousiaste avec tous les efforts qu'on fait pour vous accueillir, ta fille et toi. Non, mais ça fait vraiment plaisir, merci. C'est pas ce que je voulais dire. Eh bien, tais-toi alors. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça te plaît? Ça te convient? Ouais, bon. Je crois que ça va me faire les pieds de dire un peu ici. Ça va me faire du bien de me sentir un peu mal. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est ça, c'est un délire de gosse. C'est que je puisse avoir le corps de maman avec moi pour dormir. Celle avec le rempli mercredi. Tu veux m'expliquer? Non, mais on va faire ça plus tard, mais pas maintenant. C'est pas vrai, tu m'énerves, Sandra. C'est pareil, tu m'énerves, Sandra. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une araignée sur ma chaussure. Ah bon? Énorme, grosse, avec deux yeux qui me fixaient fixement dans les yeux. Ah bon? Les araignées ne mangent pas les enfants. Par contre, elles mangent les mouches. Et ça, c'est bien. Parce que les mouches, ça m'empêche de dormir la nuit. Bon bah, moi j'y vais. Moi aussi. Allô, oui, ouais, attends, je vais prendre. Bon, bah nous aussi, on va te laisser alors. Ça a dû être une dure journée, hein. Pour te dire donc, tu t'es bien fatigué, hein. Je repasse à marche tout à l'heure si tu m'entends rien. À tout de suite. Cette première nuit dans sa chambre provisoire, la très jeune fille ne se sentait pas bien du tout. C'est moi, oui, t'as l'air surpris de me voir, on dirait. Non? Ah bah c'est... On dirait... C'est parce que je pensais que tu dormais. Bah oui, je dormais, oui. Je ne dors plus, tu vois. J'ai entendu du bruit, ça m'a réveillé. Bon, je me suis levé. Ah, c'est bête. Ah oui, c'est bête. Tu peux me dire ce que tu fais avec ça? Avec ça? Oui, ça. Ah, ça! Oui, ça, oui. Ça, c'est rien. Ah, ça, c'est rien. Qu'est-ce que tu fais avec rien? À traîner la vie dans les couloirs? Tu ne dis rien? Je te demande, c'est quoi ça? Ça? Oui, ça! Ça? Tu me prends vraiment pour une idiote. Non, ça c'est une robe, c'est tout. Une robe, c'est tout. Une robe à qui? C'est une robe à sa mère. Sa mère à qui? Sa mère à Sandra. Sa mère à Sandra. Tu as ramené une robe de la mère de ta fille avec toi et tu te balades la nuit, serré contre toi dans les couloirs. Mais non. Mais non. Mais non quoi? Mais non. Mais non. Tu l'emmènes où cette robe? Tu vas voir, c'est simple, je vais t'expliquer. Je vais dans sa chambre. Dans sa chambre à qui? Dans sa chambre à Sandra. Parce que vous réunissez toi et ta fille dans sa chambre avec la robe de ta femme décédée. Oui, mais en fait, c'est parce que cette robe, pour elle, pour Sandra, cette robe, c'est simple, c'est sa mère. Cette robe, c'est sa mère. Parce que tu vois, chez nous, dans sa chambre, elle a plus d'avoir avec elle. Ça l'aide à dormir. C'est pas grave, c'est des histoires de gosses. Ça va lui passer. Hein. Après, elle nous laissera tranquille. Avec sa mère. Avec la robe de sa mère. Et c'est pour nous que je fais ça en réalité. Pour nous deux. Pour qu'on se retrouve. Jamais. Quoi, jamais? Jamais ton ex-femme ne viendra dans ma maison. Elle est morte. Mais ça m'est égal. Il est hors de question qu'elle vive chez moi, c'est tout. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que tu fais? C'est Sandra. C'est Sandra quoi? C'est Sandra qui est entrée et qui a enlevé la robe. Oui, j'ai bien vu, oui. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Je vais réfléchir. Ah, tu vas réfléchir. Tu vas immédiatement aller chercher cette robe dans la chambre de ta fille, tu la remontes, tu la jettes par la fenêtre et tu la brûles. Tu veux que je la brûle? Pose un problème. Jamais Sandra sera d'accord. Je ne te demande pas de demander son avis à ta fille. Je te demande d'aller rechercher cette robe. Tu vas lui reprendre cette robe. Tu lui dis que tu vas la réparer ou parce qu'elle a fait abîmer sa mère, cette robe ou n'importe quelle autre salade qu'on raconte aux enfants, mais tu te dépêches. C'est pas si simple. Ben non, c'est pas simple, on va se comporter comme un adulte avec ses enfants. Voilà, tu choisis.
Ton ex-femme ou bien moi? T'habites ici ou ailleurs? Alors? J'y vais. Très bien, je t'attends dans le jardin. Après que son père est venu lui reprendre la robe qui avait appartenu à sa mère, la solitude de la très jeune fille était devenue encore plus difficile à supporter que d'habitude. Alors ce qu'elle s'était empêchée de faire depuis des mois, elle le recommença. Elle se laissa aller à imaginer des histoires qui la réconfortaient, qui la faisaient sourire et qu'elle projetait sur les murs autour d'elle. Mais au bout d'un temps incertain, la très jeune fille se rendit compte que sa montre avait dysfonctionné et qu'elle n'avait pas sonné. Elle n'avait peut-être pas changé la pile. Emportée par son imagination, elle avait oublié encore une fois de penser à sa mère. Aucun reproche n'aurait été à la hauteur de la colère qu'elle ressentait contre elle-même. Elle aurait aimé que quelqu'un puisse la punir et qu'elle souffre atrocement. Mais quelle punition serait à la hauteur du crime qu'elle avait peut-être commis cette nuit-là? Dans cette maison donc, depuis toujours, les enfants aident aux tâches ménagères et participent à des travaux pratiques de rangement et de nettoyage. Ah bon? Oui, absolument. Et on aime bien ça. Ah, c'est bien. Ouais. Voilà, et à partir d'aujourd'hui, et j'aimerais qu'on parle de cette nouvelle répartition des tâches entre nous. Super! Bon, donc j'ai réfléchi à une juste répartition des tâches, évidemment, pour que tout soit juste et équitable, évidemment, car c'est important que tout soit juste et équitable, évidemment. Évidemment. Alors voilà, j'ai pensé que vous les filles, vous pourriez aider la femme de ménage à ranger votre linge propre dans les tiroirs de vos armes. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Et toi Sandra, j'ai pensé que tu pourrais aider la femme de ménage à rassembler les différentes poubelles, les différents sanitaires, salle de bain, buanderie, cuisine, et de ramener le tout dans le local à poubelle du jardin. Ça te convient? Oui, changer les poubelles, oui, c'est bien ça, merci. Voilà, très bien, c'est gentil, Sandra. Elle est gentille. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas du tout gentille. Si les gens pouvaient voir vraiment comment je suis vraiment à l'intérieur, ils diraient pas que je suis gentille. S'il te plaît, arrête de dire ça. Bon. Ensuite, vous, les filles, je propose que vous aidez la femme de ménage quand elle s'occupe de la cuisine. Ah bon? Et oui. Mais c'est pas des tâches comme ça qu'on devait faire avant. Mais c'est dégueulasse d'aller dans la cuisine. C'est plein de gras. On t'a déjà dit qu'on n'aimait pas faire ça. La graisse incrustée dans le four, par exemple, ça donne envie de vomir tellement c'est dégueulasse. Eh bien, c'est comme ça, on discute pas. Oui, quoi? Si ça leur pose un problème à elles de nettoyer le gras du four et racler le gras de la cuisinière, moi je peux le faire. Hein. Je l'ai déjà fait ça en plus, et puis je crois que je vais aimer ça. En plus, nettoyer le gras du four, racler le gras de la cuisinière, je l'avais déjà fait une fois. Ma mère était sortie, et je sais pas pourquoi, elle était revenue, et j'étais occupée de faire ça. Et ma mère, en rentrant, elle m'a dit arrête. Elle était hyper énervée, ma mère. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure? On ne parle plus de ta mère ici. On n'en parle plus. On s'en fout de ta mère. On s'en fout qu'elle était gentille. On s'en fout, ça suffit avec ta mère. Qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure? Pardon. Tu vas t'occuper de la cuisine. Racler le four et... Tu vas t'occuper du gras dans la cuisine. À la place de la femme de ménage. D'accord, merci. Voyez-vous les filles, vous, une fois par mois, vous trierez les magazines publicitaires qui s'entassent sous la télévision. Avec la femme de ménage? Oui. Ma mère, les magasins publicitaires, elle les jetait. Toi, tu vas ramasser les oiseaux morts qui s'écrasent contre les fenêtres du jardin et qui s'entassent par terre. D'accord. Je crois que je vais aimer ça, nettoyer les oiseaux morts. Je crois que ça va me faire du bien de racler les cadavres d'oiseaux morts avec mes mains. Merci. En plus, ma mère, elle aimait bien... Et tu nettoieras les cuves des sacs sanitaires, les cuves des sacs sanitaires des 3 étages. Ça va aller comme ça. Voilà. D'accord, merci. Je crois que ça va aller. Je vais aimer ça, nettoyer les cuves des sels sanitaires. Ça va me faire les pieds de racler les cuves des sels sanitaires. En plus, maman, elle détestait faire ça, les sels sanitaires. Tu te souviens de ça? Tu nettoieras les lavabos et les baignoires de toute la maison. Tu les déboucheras aussi. Partout, ils sont encombrés et bouchés. Surtout dans la chambre des filles. Tu déboucheras, tu enlèveras les touffes de cheveux emmêlées, mélangées avec la crasse. Ça va aller. D'accord. Ben, je crois que je vais aimer ça, de nettoyer les touffes de cheveux mélangées avec la crasse. Parfait. En plus, ma mère, elle avait les cheveux longs, elle me mettait toujours partout.
Voilà, et ça c'est une première répartition des tâches pour commencer et démarrer la nouvelle organisation dans cette maison. On organisera le reste un peu plus tard. Tu comprends, hein? Je sais que tu en as, je comprends. Tu deviens une grande fille maintenant. Il faut que tu m'aides, il faut que tu me comprennes un petit peu, s'il te plaît. Tu sais, j'ai pas envie de vivre dans le passé toute ma vie, j'ai encore une vie. Je suis encore jeune, je veux être heureux. J'ai envie de recommencer ma vie, de refaire ma vie, de tourner la page. Il faut que tu comprennes ça un petit peu, que tu m'aides. Il faut que tu fasses des efforts, sinon ça marchera pas. Et alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu viens, j'ai hâte de parler. Plusieurs semaines passèrent. La très jeune fille acceptait tout ce qu'on lui demandait de faire dans la maison, sans jamais discuter. Ça rendait son père de plus en plus nerveux. Alors il fumait. Beaucoup. En cachette de sa future femme. Non mais c'est horrible, c'est complètement injuste, on est quasiment en esclavage là. Je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça, ça a débloqué d'un coup dans la tête de ma mère. Bon, je te rappelle. Non mais on est revenu au temps de la galère là, on se fait exploiter. Salut Sandra. Eh, t'as pas l'heure? Eh mais, est-ce que cigarette? Tu fumes ou quoi? Non, je fume pas. On va le dire à ton père si tu fumes. Il n'a pas aimé de savoir que ta fille est devenue une droguée. Sandra, Cendrier. T'es déjà levée ou t'es encore couchée Cendrier? Tu t'es occupée des poupées ce soir? C'est le jour des canons qui passe. Faut se laver de temps en temps, Cendrier. Laver les clopes et les vieilles poubelles, ça fait pas bon ménage. Je vais aller ranger ça parce que c'est repassé. Et puis après, j'ai encore un truc à faire. Et puis après, je vais pouvoir aller me coucher. Mais arrête de te gratter. C'est nerveux. Allô? Ah oui, ok, je vous la passe. Eh, Cendrier, c'est quelqu'un que t'as pas eu au téléphone depuis longtemps. C'est ta mère. Tu la prends? Tu la prends pas. Ah, c'est pas sympa. Elle appelle de vachement. Ça fait cher la communication. Allô? Ah? Ok. Bon bah non, finalement elle veut pas te voir. Elle dit qu'elle a autre chose à faire. Bon, laisse-nous maintenant, on a du boulot. On doit actionner le bouton de la machine lorsque le programme sera terminé. C'est ça le boulot que vous avez à faire? Bah oui, alors. Je dois étendre le linge qui est dans la machine. Alors, si vous voulez, je peux appuyer sur le bouton en votre place. Tu fais ça pour nous. Oh mais, t'es trop gentille. Mais non, mais je suis pas gentille! Bon bah, merci quand même. On te vaudra ça. Salut Cendrier et vas-y doucement avec la... Encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, comme ça, inerte? Vous avez un poisson crevé qui flotte à la surface de l'eau. Il est où ton père? Il est pas là. Tu rêvasses? Faut arrêter les rêvasseries, hein, ma petite fille. Faut rentrer dans la vie réelle, ma petite fille, maintenant. T'as vu comment tu te tiens? C'est pas possible. On dirait une mémé, pas une jeune fille. T'as vu comment tu te tiens mal? T'as vu comment t'es voûté? Je te parle. T'as vu comment t'es voûté? Véritablement, attends. Je sais pas, fais des efforts. Déjà, tiens-toi droite.
une prestance, mets de l'énergie en toi. Le reste suivra peut-être. Tu vas peut-être devoir t'installer un truc là dans ton dos si ça continue. Un truc qui t'empêche de grandir de travers. Tu sais ça? C'est pour ton bien que je dis ça. Faut pas que tu ressembles à une mémé dans 2 ans. Tu sais, c'est important pour une femme de prendre soin de son image. C'est avec ça qu'elle avance dans la vie, une femme moderne. Tu vas devenir une femme bientôt, t'as conscience de ça? Regarde-moi, tu me donnes quel âge à moi? Comment? J'ai pas entendu. Eh bien moi je me tiens. C'est comme une posture là, dans ma tête. Je refuse de me laisser aller, je refuse de vieillir, je refuse de faire comme les autres. Je me bats. Et c'est pour ça qu'on me dit que je ne fais pas mon âge et que mes filles pourraient être mes sœurs. On me le dit sans arrêt. Parce que je suis jeune d'abord là-dedans. Je m'efforce à rester jeune pour que ça transpire dans mon corps et que les autres le voient. Il y a un problème. Tu comprends ce que je t'ai dit ou pas? Il y a un problème. Tu comprends ton dirait, hein? Il y a un gros problème. Je me suis gratté la tête. Et alors? Elle s'est grattée la tête. Et alors? Tout à l'heure, on a vu Cendrille se gratter et ça se trouve, elle a des bêtes dans les cheveux, elle nous a refilé. Arrêtez vos conneries, il n'y a pas de bête à la maison. Je suis en train d'expliquer à Cendrier qu'on dirait une mémé tellement elle se tient mal et qu'elle est voûtée. Ah ben, allez, qu'est-ce que vous êtes? Et si je me mets là, comme ça, à côté d'elle, là. Imaginez, vous me croisez dans la rue. Vous ne me connaissez pas. Vous me voyez, vous pensez quoi? Qui fait plus jeune? Bah toi, c'est sûr. Ben voilà, qu'est-ce que je te disais. Même si ça me flatte et que ça ne devrait pas, c'est quand même grave d'en arriver là, tu ne crois pas? Il est temps de faire quelque chose, là. Elle s'est grattée là, t'as vu? J'ai vu. Viens, on va aller regarder ta tête dans la salle de bain. Ah non, je veux pas que ça m'arrive à moi. Arrêtez votre connerie, il n'y a pas de bête à la maison. Qu'est-ce que je disais déjà? Que je suis vieille et que je me tiens mal. Ah oui. C'est pour ton bien, c'est ça que tu dois te dire. Ça te sert pas un peu? Si, ça me sert. Tu veux que je le serre? Non. Le médecin a dit serré. C'est pour que ça la tienne. Serré, mais pas trop serré. Oh mais qu'est-ce qui fait chier celui-là si ça lui convient à elle? Ça te convient quand c'est serré? Ouais, c'est bon. Ben Alors qu'est-ce qui fait chier celui-là, c'est pas possible. C'était juste pour m'assurer que ça allait. C'était juste pour m'assurer que ça allait. Oui, sinon, je peux y aller parce que j'ai encore des trucs à finir et Bah oui, tu peux y aller. Vas-y. Tu sais, elle peut pas s'en rendre compte pour l'instant, mais c'est pour son bien. Elle nous dira merci plus tard. il y a comme un problème avec les sanitaires, il y en a un, c'est comme s'il était bouché. Ouais, tu laisses, on va appeler quelqu'un. Après, j'ai des outils, je peux... Non, non, tu laisses, on va faire un professionnel. Ta fille, si tu la laisses te commander, c'est elle qui va te donner les ordres. C'est pas comme ça, mais... Ah. La très jeune fille était tellement fatiguée qu'elle en oubliait de manger et qu'elle maigrissait. Mais jamais elle ne se plaignait. Certains travaux étaient simples, mais d'autres la répugnaient et l'écœuraient énormément. Jusqu'où ça irait comme ça? J'ai loupé mon coup. J'ai dû m'endormir en plus. Merde, quoi. Vous êtes endormi dans mon armoire. On se connaît ou on se connaît pas en fait? Non, je pense qu'on s'est jamais vu. Et vous débarquez comme ça dans ma chambre.
C'est ma chambre et... Non mais en fait, je peux pas vous parler là, moi je dois me concentrer. Ça va la vie pour vous en fait. Ah, ça te dérange? Bon, on ouvrirait une fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Pas de fenêtre. Bah non, il n'y a pas de fenêtre. Mais c'est bon, moi, c'est moche, ça me correspond, c'est bon. Et puis je peux pas vous parler en fait, j'ai pas le temps. Ah mais ça va pour vous la vie là? J'arrête pas, arrêtez de ce truc. J'ai tout essayé, hein. Rien à faire. Bon, je vous connais pas, je vous ai jamais vu. Vous débarquez comme ça dans ma chambre, vous commencez à fumer dans ma chambre, et en plus je dois vous écouter, vous me raconter toute votre vie. Non mais j'ai pas le temps en fait. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. Je dois me reconcentrer. Et pour ça, j'ai besoin de ma tranquillité, ou au moins de silence. Donc je vais vous demander de partir, ou au moins de vous taire. Je sais pas si c'est clair. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ce que je dois faire, c'est que j'en pense à ma mère. Parce qu'elle me l'a demandé et parce que c'est important. Voilà ce que je dois faire. Même la nuit, elle sonne, cette montre? Oui. Oh, bah, pas guère, ta vie. Bon, qu'est-ce que je vous ai dit en fait? Oh, pardon. Merci. Oh, c'est vrai qu'elle est chiante, ta vie, quand même. Oh, écoute, y a rien de gai, y a rien d'amusant. Tu sais, les autres, pendant ce temps, ils se marrent, hein? Oui, et moi je m'en fous des autres. Moi j'ai des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus adultes à faire que de me distraire. Et de toute façon, pour se distraire, il faut l'avoir mérité. Et clairement, bah moi je l'ai pas mérité. Alors maintenant, ciao, vous fermez votre grosse boîte à camembert qui déblatère des années à la chaîne et vous fermez l'armoire en partant. Alors, en plus, ça se trouve, je suis une vraie salope et j'ai oublié de penser à ma mère pendant trop longtemps de suite. Et puis si ça se trouve maintenant, bah elle est tombée dans la vraie mort. Et puis voilà maintenant, c'est bon, vous avez vu l'histoire. Ah non, tu vas pas chialer, hein. Oh, je déteste les gens qui chialent à côté de moi, surtout les Non mais je chiale pas, c'est bon. Et puis c'est bon, vous êtes qui vous d'abord pour me juger comme ça et puis m'insulter toutes les 5 minutes, t'es qui toi? Quoi, je suis qui? Ouais, t'es qui toi d'abord? Moi? Ouais, t'es qui? Vas-y, dépêche-toi parce que te foutre de ma gueule continuellement ça va bien 5 minutes. T'es qui? Dépêche. Quoi? Moi? T'es qui? La fée quoi? Qui? Quoi, la fée de qui? Bah, la fée à toi, bah t'en fais quoi? Ma fée? J'ai une fée, moi? Bah ouais, ça arrive, une fée. Ça ressemble à ça, une fée? Oh, et oh! Tu me connais pas encore, hein? J'ai jamais demandé à voir une fée moi d'abord. Mais ça se demande pas! C'est comme ça! Oh! Qu'est-ce qu'il me dit d'abord que tu me fée? J'ai pas magicienne. Ah ouais! Je fais des tours de magie, hein. Oh, j'ai décidé de plus utiliser mes pouvoirs de fée. Du coup, je fais des vrais tours de magie. Regarde, je vais te montrer, Tire une carte. C'est le 7 de cœur. C'est le 6, 5, 4. 4 de pique, c'est le 4 de pique. Claque de carte. Bah oui, j'ai fait signe de carreau, j'ai pas fait signe de pique. Bon allez, c'est bon maintenant, je dois me reconcentrer moi. Ouais, je sais. C'est pas terrible. Je sais pas terrible. Mais j'ai décidé de ne plus utiliser mes pouvoirs de fée. Du coup, je lis des trucs dans des livres et j'apprends à faire de vrais tours de magie, comme les vrais magiciens qui font des trucs pour de faux. Ah bah ça peut rater. Du coup, quand je réussis, je suis folle de joie. C'est génial, je saute partout. Oui. Pardon, je vais te le réparer. Hein. Non mais c'est bon, allez, laissez, je vais le faire. Bah, écoute,
je vais te refaire le tour. Je vais te refaire le tour. Mais tu sais pas comme ça qu'il faut faire. Non, prenez le paquet, tu fais semblant que c'est celui-là et tu mets dans celui-là. Ah ouais. Je me concentre. Non, pas celui-là, l'autre. Ah ouais, voilà. Vas-y, tu regardes. J'en prends une. C'est une forte. C'est le... Non, la dame de cœur. Toi, as de cœur, oui. Yes. Et t'as vu, hein, je progresse. Oh mais je lis tous les tours, tout ce que je peux lire dans les bouquins. Oh, je suis trop fière. Ouais. Quoi, ouais? Bah, je suis pas sûre que pour une fée, ça soit tout à fait normal que de louper tous ces tours à la chaîne comme ça. Tu me fatigues. Ah, t'es fatigant. En fait, mon livre, c'est pas grave. Je suis fatiguée. Ouais, donc en fait, il vous en faut pas pour faire. Oh bah tu verrais, toi, si t'avais mon âge. Vous avez quel âge maintenant? 37? Eh ben non. Oui, bah combien alors? 874 le mois prochain. Enfin, à 1 ou 2 ans près, ça doit être ça. 874? Ouais. Après, les 200 premières années, hein, elles étaient géniales. Puis après, j'ai commencé doucement à m'emmerder. Et puis depuis à peu près 300 ans, franchement, je me fais complètement chier. Il n'y a plus rien de gai dans ma vie. J'ai tout vécu. Le temps passe à la vitesse d'un escargot. Je me sens plus motivée. Je suis complètement déprimée. J'ai été mariée à peu près 90 fois. J'ai eu des wagons de gosses. Je ne sais pas compter, trop. Mais bon, l'amour c'est bien les 15 premières fois, hein. Après c'est totalement répétitif. Vous êtes immortel? Ouais? Vous mourrez pas en fait. Ben non, ça va avec le statut de fée, on est immortel. Mais comme je te dis, hein, c'est bien les 200 premières années, après c'est complètement chiant. Vous êtes basé. Mais je t'envie, toi! Tu vas vivre, vraiment pas longtemps, tu vas vivre un tas de choses pour la première fois. Tu vas voir, c'est génial. Et le quoi? Bah l'amour, les mecs. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Non, bon, il faut que vous partiez, je laisse passer le temps, puis j'oublie de penser, et puis allez, parez-vous et vite. Oh, non, on se relève, c'est fini la psychanalyse. Parez-vous, allez, je sors pas, par où vous voulez. Salut, hein. Oui, À allez, bientôt. je vous entends plus, par là. Le temps passait. L'hiver était arrivé et rien n'évoluait dans cette maison. Si. Un jour, la femme de ménage était tombée malade et finalement, on n'avait pas jugé utile de la remplacer. Un matin, comme tous les matins, le père de la très jeune fille était allé chercher le courrier dans la boîte aux lettres du jardin. Il revint avec une enveloppe très différente de d'habitude, que personne n'osa ouvrir. Ce courrier annonçait que la famille avait été tirée au sort parmi des centaines de milliers d'autres. Elle était invitée à participer à une soirée chez le roi en l'honneur du prince dont c'était l'anniversaire. Le très jeune homme vivait depuis sa naissance à l'écart du monde. Mais aujourd'hui, le roi avait décidé que cette mise à l'écart devait cesser. Il organisait une grande soirée festive. La nouvelle foudroya la future femme du père de la très jeune fille. Elle mit du temps à se remettre de cette émotion. Ça peut pas être tellement les filles du hasard, tout ça, c'est pas possible. Ça peut pas être les filles du hasard, tout ça. Il est écrit qu'on était tiré au sort. Non, mais j'y crois pas, moi, aux arts. Je te dis, j'y crois pas. La future femme du père de la très jeune fille raconta qu'un jour,
Alors qu'elle passait à pied devant le palais du roi, elle avait ressenti des regards se poser sur elle. Selon elle, ces regards venaient du château. Elle disait que cette invitation avait certainement un rapport avec ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. J'ai le trac. Quand je pense à cette soirée maintenant, moi aussi. Faut juste pas être assez bête pour pas passer à côté de ce moment. Et ça me foutra, c'est sûr. Moi, ça me fait l'effet d'un rêve. J'y crois pas encore vraiment. Qu'est-ce que vous avez avec cette histoire de rêve? Mais quoi? Comme fait l'effet d'un rêve. Qu'est-ce que vous êtes idiote? C'est un peu comme un rêve, puisqu'on n'aurait jamais pu penser que ça nous arriverait. Si on vit dans son rêve, on n'agit pas, on dort. Et moi, je veux agir. Parce qu'on l'a mérité, cette réalité qui nous attend. Vous avez compris ça? On l'a mérité, cette réalité qui nous attend. Répétez après moi. C'est la réalité ce qui nous arrive. Ce n'est pas un rêve. C'est la réalité ce qui nous arrive. C'est pas un rêve. Voilà, crétine. Pour un soir, on va côtoyer des rois et des princes et tous les personnages importants de ce pays. On va devenir l'égal de ces personnes pour un soir. Pourquoi pas imaginer? On va pouvoir les rencontrer intimement. On pourrait imaginer devenir leurs amis. Le roi, par exemple, c'est un homme simple, il paraît. Je vais vous confier un secret. Je sens que depuis que je suis toute petite, je ne suis pas considérée à ma juste valeur. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Bah oui. Vous? J'ai sacrifié ma vie à mon mariage et à mes enfants. Je n'ai pas vécu. Mais je sens que je vais être reconnue à ma juste valeur un jour. Je le sens au fond de moi. Je sais pas si vous avez cette impression-là vous aussi, mais on dirait vraiment un rêve. Mais c'est pas possible, mais je suis entouré d'imbéciles, c'est pas vrai. Moi je sens qu'il va se passer quelque chose de vrai. On met toutes les chances de notre côté. Bah, en tout cas, moi, je sais pas comment on doit s'habiller. C'est vraiment ça, comment on doit s'habiller pour aller chez un roi. Chez un prince aussi. Tu sais, maman, personne n'a jamais vu ce type. Oui, je sais. Ça se trouve, il est moche. Mais non, pourquoi il serait moche? Moi, je suis sûre qu'il est. Ça y est, elle rêve au prince. Excusez-moi un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a demandé de ramener ce truc. C'est des vêtements pour lui, il faut bien qu'il s'habille aussi. Tu vas pas me faire honte quand même. T'es sûr que t'es obligé de venir? C'est sympa, merci. Et toi, tu vas venir? Elle va venir aussi, elle, maman. Non. Elle n'a jamais envie de rien de toute façon. Il n'y a que faire le ménage qui l'intéresse, on dirait. Au moins c'est clair. En tout cas, moi, je trouve que c'est grandiose. Vous vous rendez pas compte? Laissez-moi un peu. Il a notre âge, il paraît. Oh, je meurs si j'y pense trop. Bon, mais arrêtez avec ce mannequin, mais ça va pas la tête, mes pauvres filles. Il faut se concentrer sur ce qu'on va mettre. La première impression qu'on va produire. Tout est là. Faut pas rater ça. Ça a un nom? Moi, j'aime bien celle-là. Passe-moi cette robe, fais voir. Mais comment ça? Passe-la moi une seconde, je te dis. Mais c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Passe-moi, qu'est-ce que tu enfantines, ma pauvre fille? Passe-moi cette robe. Elle te va pas de toute façon. Elle te va très bien. C'est trop joli encore. Ah, merci. C'est dur de ne pas faire son âge, mais c'est comment ça dit. Mais arrêtez avec ce mannequin, mais ça va pas, vous êtes obsédé ou quoi? Pas la tête. C'est peut-être un peu plus dans le style de... Dans le style de quoi? Dans le style époque de... Eh bien, si tu sais pas, tu te tais. Sinon, il y a celle-là aussi. Ouais. Je vais en chercher une autre. Un peu plus dans le style. Ouais, vas-y. Tu sais La future femme du père de la très jeune fille et ses deux filles
avait décidé de s'habiller exactement comme elle imaginait que tous ses rois et ses princes le seraient ce soir-là. Grâce au talent de grand couturier, on peut embellir son apparence. Mais grâce à d'autres grands artistes, on peut modifier son corps lui-même. Ces pratiques étaient très répandues, mais s'exerçaient dans la plus grande discrétion. La future femme du père de la très jeune fille recevait ces personnages un peu énigmatiques qui venaient l'ausculter et lui prescrire des traitements aux effets foudroyants. Un jour, ces filles l'avaient surprise et elles avaient exigé de pouvoir obtenir les mêmes avantages qu'elle. La mère avait fini par accepter. Cette année-là, il y avait un mouvement de mode qui était très répandu, surtout chez les jeunes gens. Les petites oreilles étaient devenues objet de dérision. Personne ne voulait plus en avoir. Afin de se sentir à leur avantage lors de cette soirée, elles obtinrent de leur mère une petite opération de transformation. Elles furent absolument ravies du résultat. Et puis, le grand jour tant attendu arriva. On y va, nous. C'est la dernière promise. Pourtant, quand je suis à table, je peux pas fumer. Tu sais, c'est peut-être mieux que tu viennes pas avec nous. Bon, je suis pas sûr que c'est tellement marrant pour les enfants cette soirée. Enfin, j'y vais. Salut. Tu sais, c'est pas gai la vie pour moi en ce moment. Elle là-haut, elle est pénible. Des fois, j'ai carrément un dessous, je ne veux pas ici. Oh, et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, on t'attend. Voilà, c'est parce que j'étais pas là, j'ai fait. Viens à quoi, toi? C'est toi qui veux pas ou c'est eux? Non, c'est moi, j'ai pas tellement. Garde la maison. Ils ont pas de chien. Mais en fait, je vais pas pouvoir vous parler comme une fois. Tu sais, c'est bien d'aller parfois. Hein? Ce serait cool d'aller à cette première soirée comme ça. Hein? Et ressentir tout ce qu'on ressent dans ces cas-là. Tu sais, les émotions, le trac. Oh, j'adorerais aller à une soirée comme ça pour la première fois. Oui, Moi, je peux pas, j'ai tout vécu. Et ben moi, je peux pas. Je suis pas comme vous, j'ai pas envie. Tu vas penser à ta mère. Oui, exactement. Bon, d'accord. C'est un peu tard ce genre de soirée. Mais c'est que de faire des choses un peu tard parfois. Hein? Et puis, t'en as déjà fait, toi? Des gros et des princes. Non, mais de toute façon, j'ai rien à me mettre. Oh, mais attends! T'occupes? Je m'en occupe. Tu te fais là l'autre fois. J'ai déjà vu la dernière fois, c'était pas terrible. Voilà. Là, j'en ai marre! Hein? Oh! Qu'est-ce qui se passe là? Oh! Pourquoi il fait tout noir? Dites! Vous êtes où? Vous pouvez rallumer la lumière, j'aime pas, il fait peur! Allez! Ouais! Oh! Allumez la lumière! T'avais des doutes? Oui, mais non, c'est bon là. Vous pouvez rallumer la lumière, s'il vous plaît. Bon. On y va cette soirée? Oui, bah, si vous voulez, mais allumez la lumière. Ah ouais, super, ça va être génial! Je vais m'occuper de ta robe! Parfait! C'est quoi ça? Bah, c'est une boîte magique. Tu peux tout faire avec. Bah, ce sera plus rapide que de te coudre une robe, hein. Bon, allez! Allez, viens! Tu rentres là-dedans et tu m'occupes de tout. Vous allez me faire quoi là-dedans? De la magie magique ou bien de la magie amateur là? Ah mais ça va, je progresse, je lis des bouquins, je suis au point. Tu vas voir, c'est un tour qui fonctionne
fonctionne super bien. Vas-y, entre là-dedans. Bon. Mais c'est normal. C'est un tour qui a été inventé dans les années 50. Il est bien rodé. T'inquiète, je gère. Vers l'intérieur, parce qu'il n'y a rien qui m'arrive. Bon, tais-toi, faut que je me concentre. Bon, tu te tais maintenant, je me concentre. Attention. T'es prête? Et t'inquiète, hein, j'ai une idée géniale de robe dans la tête. Oh pardon, je dois me concentrer. Attention. Ça va? Ouais. Bon, allez, sors, on voit le résultat. Merde. C'est pas fait. Non, c'est pas grave. C'était notre première essai. Je me trouve pas là-dedans. On recommence. Écoute, ça va aller. Je me reconcentre alors que tu te tais, parce que je dois vraiment me concentrer cette fois-ci. Attention, tais-toi. Eh oh! Ça va? Ouais, je crois que... Pourquoi tu sors? Non, je suis plus la sortie. Bah, arrête de blaguer, sors. Non, mais vraiment, je pars. Ah, attends, je crois que c'est par ici. Allez. Oh merde, encore raté. Oh, mais non! Mais si, on recommence. Non, mais je retrouve plus là-dedans. Ça fait peur, ça fout la trouille, il y a plein de fumée, et en plus on trouve plus la sortie, alors moi je vais plus là-dedans. Mais c'est tout à fait normal là-dedans. Allez-y. C'est tout à fait normal ici dedans. Ouais, pas de problème. Non. Et maintenant, on pouvait ressortir? Alors? Je trouve pas la sortie. Voilà! Qu'est-ce que je disais? Ça fout carrément la trouille, votre truc. Puis vous voulez pas vous servir de vos vrais pouvoirs un petit peu là? Alors là! Jamais! Sinon, j'ai une idée. Alors, ma mère m'avait filé tout un tas de robes. Et dans le lot, il y en avait une qu'elle avait mis au mariage de sa tante. Et elle devait avoir à peu près mon âge. Je suis sûre qu'elle pourrait m'aller. J'ai qu'à aller chercher celle-là et je les ai planquées. Je sais où elles sont. Ouais, bon écoute, ça va pas être terrible, mais bon, au moins, on va pas perdre trop. Bah fais ça. Ok. Et du coup, comment on va là-bas après? Ah bah écoute, je trouve une solution pour sortir d'ici et je passe te prendre en voiture dans 15 minutes, ça va? Parce que vous avez une voiture? Ouais? Non? Enfin, je vais en trouver. Vous allez pas en voler une, hein? Oh bah bien sûr que non, hein. Ma mère, elle disait que c'était super mal de voler. Bon, écoute, tu commences à faire avec ta mère. Ouais, je sais. Je fais tout le monde avec ma mère. Pour se rendre à la soirée du roi, la future femme du père de la très jeune fille, son père et ses deux futures sœurs avaient loué une voiture de luxe avec chauffeur. Et ils avaient souhaité marcher pour faire les derniers 100 mètres afin que tous les curieux qui ne pouvaient pas entrer puissent quand même admirer leur tenue vestimentaire somptueuse. La future femme du père de la très jeune fille était absolument sûre de l'effet qu'ils allaient produire en arrivant. Mais à vrai dire, elle avait imaginé les rois et les princes davantage comme dans un rêve que comme dans la réalité. Devant la porte du palais, ils ressentirent comme un malaise. C'est horrible. Il y a un problème. C'est pas du tout comme ça qu'on avait imaginé les choses. Va voir. Bon, Mais qu'est-ce qui moi, se passe? je rentre à la maison. Il y a les gens personne sont à qui devenus fous, quoi. Où est-ce qu'elle va, elle? Elle dit qu'elle va changer. Il y a personne
C'est affreux, qui a eu cette idée? C'est toi, maman. Non, c'est pas moi. C'est lui. Bon, moi je rentre à la maison, hein. Il n'est pas question qu'on rentre à la maison, on n'a pas le temps. Il faut qu'on rentre là-dedans. C'est les autres qui sont ridicules, pas nous. Allez-y, rentrez tous les deux, je vous suis ensuite. Mais comment ça? Allez-y. Mais non. Allez, vas-y, c'est un ordre. Mais, d'accord. Si tu continues, je distribue des photocopies de ton journal intime et tu sais que je suis capable de le faire. Dépêche-toi. Vas-y. Maman, c'est affreux. Ils l'ont gardé à l'intérieur. Ils l'ont demandé de danser des danses comme on dansait à l'époque. Ils se moquent de lui. C'est affreux. Bon, moi je rentre à la maison. Excusez-moi. Oui, pardon. C'est de ma faute. Non, c'est moi qui... Enfin oui, non, c'est moi qui m'excuse. Vous m'avez fait peur. On se connaît pas? Non, je ne crois pas, non. Mais demain chez vous? Oui, chez vous aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de monde. Mais tu m'as dit que tu voulais chanter à l'occasion de ton anniversaire. Tu aimes chanter, n'est-ce pas? Mais je sais pas chanter devant les gens, tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de monde. Mais tu peux pas vivre caché toute ta vie. Ces gens, tu dois bien finir par les rencontrer. Ils sont venus pour te rencontrer, pour te voir. Ils sont curieux de te connaître, tous ces gens. Tu vas bientôt devenir le roi. Hein? Tu ne peux pas continuer à vivre caché. Ce n'est plus possible. C'est bientôt l'heure du coup de fil de maman. Bon. J'attends qu'elle m'appelle ce soir, je voudrais être là quand ça va arriver. Écoute. Ta mère serait heureuse de savoir que tu étais présent à ton anniversaire. C'est triste, ton anniversaire, pour que la personne concernée soit présente. Et puis, tu n'as qu'à chanter en pensant à ta mère, ça lui fera plaisir. C'est vrai. Alors, Bon bah j'y vais. c'est bien, mon fils. Mesdames et messieurs, celui que vous attendez depuis tellement longtemps, le prince de Wagram de Normandie, chante pour vous ce soir et en anglais une chanson qu'il dédie à sa famille et plus particulièrement à son père. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. I think of everything you got, but you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Excusez-moi. Non, c'est moi qui m'excuse, et puis... Pardon. C'est ma faute, je regardais mes chaussures. Non, c'est rien, puis j'ai rien senti, en vrai, ça va, c'est... Mais demain chez vous. Pareil, moi. Vous vouliez me dire quelque chose? Ah, non, je pensais que c'est vous qui... Bah non. C'est bien. J'y vais. Ouais. Il fait beau, vous trouvez pas? C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Oh oui, c'est vrai. Après, c'est rare qu'il y ait du soleil la nuit. Oh, c'est vrai, absolument. Vous avez raison. Au revoir. En tout cas, vous avez des très belles chaussures. Hein. Ah oui, c'est vrai. Surtout celle-là. Ah ouais, carrément, franchement, c'est la mieux des deux. Qu'est-ce que je fais? Je suis là et puis j'oublie et... il faut que j'y aille, pardon. Oui, je dois y aller aussi. J'ai un rendez-vous téléphonique avec ma mère ce soir. Ah bon? Oui. Bah, salut alors. Au revoir. Salut. Le lendemain, dans la grande maison en verre de la future femme du père de la très jeune fille, c'était la crise. Ouais, il me semble qu'en partant, quelqu'un m'a bousculé, ou bien pire, j'ai bousculé quelqu'un, un enfant, un jeune homme avec un air ahuri. J'espère que ce n'est pas quelqu'un d'important. Bon, je préfère pas y penser. Hein. Il ne me manquerait plus que ça, que ce soit quelqu'un d'important. T'es quand même pas rentré dans le prince. Qu'est-ce que tu viens de dire, idiote? Tu ne parles plus jamais comme tu viens de le faire, hein, tu entends? Tu ne parles plus jamais comme ça de toute ta vie, tu entends? Mais c'est toi qui... Fais bien attention à toi. Je pourrais devenir méchante. Je pourrais te faire très mal. Je pourrais tous vous écraser, même. Je pourrais tous vous anéantir. C'est à cause de vous que tout est fichu, que tout est foutu. On avait un espoir, un seul espoir, un petit espoir de vie nouvelle. Et vous l'avez gâché. Vous l'avez gâché, vous l'avez foutu. Tout est cassé, tout est fichu. Maman? Quoi, espèce de triste nouille? Maman? Y a quelqu'un qui est là à la porte. Tu vois pas qu'on s'en fout de qui est à la porte? Maman, c'est quelqu'un qui... Mais t'as que ça fout de ta vie, toi, de traîner près de la porte en attendant que quelqu'un vienne nous emmerder? Maman, c'est quelqu'un qui... Tu vois pas qu'on s'en fout de quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui prétend que... Mais tu vois pas qu'on s'en fout de ce qu'il prétend? Maman, il dit qu'il est le roi et qu'il pourrait parler. En plus, il ressemble vachement à sur les photos. Non, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait? C'est le cauchemar qui continue. On a rencontré avec une personne attendue. Maman, je fais quoi concrètement? Je sais plus, je suis perdue. Excusez-moi, mesdames, je me suis permis de forcer la porte de votre magnifique et originale demeure et de pénétrer chez vous en toute simplicité. Je ne veux surtout pas vous déranger plus longtemps. Je suis assez pressée. Mon seigneur. Ah, mais moi, j'ai Je vous en prie, hein, vous êtes ici comme chez vous. Reste assis. Je ne veux surtout pas vous déranger très longtemps, mais selon les renseignements, il se trouve que vous faisiez partie de la liste des invités de la soirée que j'ai donnée hier en l'honneur de mon fils. Absolument, on en parlait justement, c'était une fantastique soirée. Hein. Oh, oui. D'autant plus fantastique qu'il s'est passé pour moi un événement tout à fait remarquable. Voyez-vous, mon fils a rencontré une jeune personne et a manifesté de l'intérêt pour elle. D'autant plus fantastique que mon fils, c'est tout à fait pas banal, hein. Excusez-moi, mais je vais vous révéler un secret intime. Mon fils s'intéresse enfin à une personne autre que sa mère. Ah bon? Oui, c'est un événement peu banal, hein, comme je vous le dis. Et donc, je suis à la recherche de cette fameuse personne. Car je voudrais que mon fils, qui a une histoire particulièrement triste, puisse le rencontrer à nouveau. D'accord? Et donc, je suis là pour organiser une deuxième soirée dans 2 semaines et je voudrais tout faire pour que cette jeune personne soit présente.
m'aider à retrouver cette jeune personne, ou tout du moins de la prévenir de cette deuxième soirée. Excusez-moi, vous avez bientôt fini parce qu'en fait je vais encore passer l'aspirateur. Mais vous pouvez pas vous occuper là? Ou alors si vous pouvez discuter ailleurs, hein, parce que je peux encore faire ça, après j'ai d'autres trucs et puis j'attends. Excusez-nous, Syrah, c'est un homme d'entretien, il faut pas faire attention. Elle est bien jeune. Oui, bah, elle est jeune, mais elle a son âge, vous savez. Elle adore son travail, n'est-ce pas? Bon, écoutez, je vous ai presque tout dit. Très intéressant, très intéressant. Mais dites-moi, vous aurez encore quelques détails à propos de cette personne inconnue? Ce sont des détails que j'ai glanés avec père. Voyez-vous, mon fils n'est pas très bavard. Mon fils m'a dit que cette jeune personne portait sur elle une magnifique robe émeraude. Ah bon? C'est drôle ça. Elle était pas émeraude ta robe, maman? Oui, mon fils n'a pas pu, je sais, hein, ce sont des petits détails, hein, mon fils n'a pas, malheureusement, elle était très pressée, et il m'a dit que cette jeune personne lui était d'abord, excusez-moi l'expression, hein, rentrée dedans, comme il dit. Ah. Ah bon? Oui, oui, rentrée dedans. Et il n'a malheureusement pas pu graver longtemps en mémoire son visage. Cette personne était trop pressée. Voilà. Bon, c'est drôle ça. Eh bien, je crois, monseigneur, que je puisse vous venir en aide. Ah bon? Ah bon? Oui, je crois que j'ai une petite idée quant à l'identité de cette personne. Ah, mais ce serait formidable! Oui, je crois même que je connais assez bien cette personne. C'est drôle, je n'ai pas immédiatement pensé à elle, mais après réflexion... C'est qui? Mais ce serait formidable! Et dites-moi, auriez-vous la possibilité de la prévenir de cette deuxième soirée? Ah oui, absolument. Je saurais la convaincre d'assister, je crois. Ah, mais c'est magnifique! C'est magnifique! Mais c'est qui cette personne? Je crois préférer à mes enfants de préserver son avenir. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. D'ailleurs, il ne faut pas que mon fils soit au courant de ma démarche. Voyez-vous, mon fils a perdu sa mère lorsqu'il avait 5 ans, et depuis ce jour, pour lui éviter une trop grande souffrance, je lui raconte que sa mère est partie en voyage et qu'elle ne peut malheureusement pas rentrer à cause des incessantes grèves des transports. Et tous les soirs, il faut que je lui raconte un nouveau mensonge pour justifier qu'elle ne l'appelle pas. Et ça, c'est terrible. Terrible en effet, un pauvre enfant. Il attend chaque jour sa mère qui l'appelle. Vous avez l'air d'adorer les enfants. Ah oui, je les adore. Attendez, la mère de votre fils est morte et il le sait pas. De quoi elle se mêle, elle? Excusez-nous, c'est vrai, je sais pas ce qu'elle dit. Non, mais ce n'est pas grave, mon enfant, ce n'est pas grave. De toute façon, je suis dans une joie tellement impressionnante que, rien ne pourrait m'étonner. En tout cas, je vais vous laisser. Je vais organiser cette deuxième soirée. Mais je compte sur vous, hein. Je compte sur vous, hein. Vous pouvez, hein. Au revoir, madame. Au revoir, mesdemoiselles. Croyez dès à présent de mon infinie reconnaissance. Au revoir, Au Sire. revoir, Sire. C'est dingue, ça. Mais c'est qui cette personne? Depuis la visite du roi, la future femme du père de la très jeune fille ne se séparait plus d'un étrange sourire. Elle avait dit qu'elle souhaitait se rendre à cette nouvelle soirée chez le roi seule, sans ses filles et sans son futur mari. Ses filles étaient mortellement déçues. Elles n'arrêtaient pas de s'interroger. Qui était cette fameuse personne qui avait séduit le prince et que leur mère connaissait si bien? La future femme du père de la très jeune fille courait partout. Elle faisait des achats dans les plus grands magasins à la mode. Concernant la robe qu'elle porterait à l'occasion de cette soirée, elle disait qu'elle avait retenu les leçons de la dernière fois. Il fallait tourner la page du classique et du passé. Il fallait entrer dans la modernité. La jeunesse, c'est l'avenir, disait-elle. Le père de la très jeune fille vivait reclus dans sa chambre depuis 2 semaines. C'est comme s'il avait été définitivement abandonné. Et il fumait, sans même s'en cacher puisque personne ne le remarquait.
Le grand soir approchait et personne ne comprenait ce qui se passait dans la tête de cette femme. Ah bah oui! Bah oui! Je le savais que tu irais pas! C'est pas possible! C'est pour ça que j'ai eu un mal fou à me garer! Bon, tu te rends compte que la soirée, elle est déjà commencée? Et que là-bas, ils font la fête? Non, mais j'ai pas envie d'y aller. Mais je te crois pas que t'as pas envie. Mais pourquoi tu peux pas arrêter cette montre? Ta mère, si elle entendait cette montre, elle en aurait marre, elle en aurait plein les... Oh, mais change de sonnerie, elle est insupportable, celle-là. Bon, et... En plus, on ne te demande pas de ne pas penser à ta mère. On te demande simplement de ne pas y penser tout le temps. C'est tout. Parce que ta mère, elle est morte. Oui, c'est comme ça. Je suis désolée, mais ta mère, elle est pas morte. Et donc, elle est morte. Je suis désolée. On n'a plus le temps d'y aller maintenant. Les 12 côtes sonnent. Bon, allez, on y va ou pas? Oui, bon, d'accord, mais c'est vraiment pour faire plaisir. Pas pour me faire plaisir, c'est déjà mieux que rien. Allez! Cette deuxième soirée organisée par le roi était encore plus extraordinaire que la première. Le roi était impatient que la future femme du père de la très jeune fille présente à son fils cette jeune personne qui l'avait tellement troublé la fois précédente. Voilà, je suis venu, je suis revenu, je suis là. Je sais tout, ne me demandez pas comment je sais, et puis c'est tout. Ah bon? Oui. Je suis venu vous dire que vous n'étiez pas seul à éprouver ce que vous éprouvez. Ah bon? Donc tout d'abord, on a bien pris la mesure de ce qui s'est passé lors de notre première rencontre. Ah bon? Et les choses sont arrivées tellement vite, jamais je n'aurais pu imaginer un jour revivre une histoire comme celle-ci, aussi beau qu'un conte ou qu'un rêve. On se connaît si peu. Vous dites rien. Non, 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 ne parlez pas. Il me suffit de savoir ce que je sais. Mon amour. On est si fragile. Je me sens si fragile moi aussi quand je suis près de vous. Vous tremblez. Oui. Taisez-vous. Non, faites tout, c'est mieux ainsi. Je sais que bientôt nous serons confrontés à de gigantesques difficultés. Je sais que bientôt nous serons confrontés aux préjugés. Je vous demande, peut-être devrions-nous garder encore secret nos sentiments pour quelque temps. Qu'en pensez-vous? Non, 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 ne dites rien, pas tout de suite. Excusez-moi, je vous bouscule. Excusez-moi. Vous êtes paraissez si jeune et si fragile. Mon amour, si vous saviez comment je me sens différente des autres femmes, comme je m'ennuie avec les autres hommes. Quand je vous vois si jeune et si fragile, je me sens moi-même si proche de vous. Je me sens comme un reflet de vous-même, une autre moitié d'un fruit. Ce soir, je me sens moi-même comme une enfant. Trembler de plus en plus, on dirait. Vous me faites peur. Comment? Vous me faites peur. Comment ça, je vous fais peur? Qu'est-ce qu'il se passe, mon chéri? Cette dame, t'a-t-elle dit qu'elle connaissait la jeune personne que tu as rencontrée l'autre soir? Papa, cette femme me dit une chose bizarre. Elle me fait peur.
Elle veut simplement te présenter quelqu'un que tu as déjà rencontré. D'ailleurs, Madame va arriver. Elle est arrivée. J'ai plus envie de parler avec elle. Je veux plus parler avec elle. Bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je crois, monseigneur, que votre fils a quelque chose à vous avouer le concernant. Tant pis, mon amour, il est temps qu'on dise la vérité à ton père maintenant. Majesté, cette femme dont votre fils vous parlait l'autre jour, c'est moi. Ah bon? Non. Mais si. Non. Quoi? Comment? Mais si, c'est moi, je vais. Enfin, madame, il n'a jamais été question pour moi de ce... Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez vous-même dit à votre père que cette personne qui vous était rentrée dedans l'autre jour, c'en était ton père, mon père. Oui, mais c'est pas elle. Mais si, c'est moi. Enfin, je suis pas folle quand même, c'est moi. Je sais que ça peut vous paraître un peu fou, mais c'est moi. Peut-être elle qui me rentre dedans, mais c'est pas elle quand même. Mais si. Enfin, madame, vous êtes totalement... grossière ou complètement irresponsable. Je vous demande maintenant de partir du château. Partez! Enfin, c'est moi qui vous suis rentré dedans, dites-le lui que c'est moi qui vous suis rentré dedans! Partez! Non, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je suis pas folle quand même, je le sais bien, c'est moi qui vous suis rentré dedans! Partez, madame! Qu'est-ce qui se passe? Partez! Mais qu'est-ce qui se passe? Partez! Qu'est-ce qui se passe? Moi j'y vais, je rentre, j'en ai marre. Vous partiez? Ouais, je comprends rien à ce qui se passe ici. Disons que vous en faites des soirées en ce moment. C'est un peu exceptionnel, je crois. C'est pourquoi c'est là? Je sais pas, c'est mon père qui s'occupe de ça, il m'a juste demandé de venir. Et du coup, vous partez. Ouais, je suis assez pressé en fait, j'ai un rendez-vous téléphonique ce soir avec ma mère vers minuit. Ah ouais, ta mère? Ouais. T'as pas réussi à la joindre le soir? Non. Dis-moi, ça fait combien de temps que vous vivez comme ça? En fait, depuis qu'elle est partie, on s'est toujours raté. C'est pas pourquoi on n'a jamais réussi à se parler au téléphone. À chaque fois, c'est pas possible, c'est la galère, ça fait 10 ans, c'est long. Ah ouais, 10 ans, c'est vachement long. Ouais, ça fait 10 ans qu'elle est partie en voyage et qu'elle n'arrive pas à rentrer parce qu'elle est coincée dans le transport à cause des grèves. C'est long. J'en ai marre. Dis, je trouve pas qu'il y a un petit problème avec ton histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as l'impression des fois on te raconte des histoires avec cette histoire. Je vois pas ce que tu veux dire. Tu sais, dans la vie, des fois, dans sa tête, on se raconte des histoires et puis on sait très bien que c'est des histoires et puis on se les raconte quand même. Je vois pas ce que tu veux dire. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ta maman, ce soir, donc la 25e fois, elle va pas t'appeler. Parce que même si elle le voulait vraiment, vraiment, très très fort t'appeler, en fait, elle ne pourrait pas. Parce que là où elle est, elle n'a pas la possibilité de le faire. Parce qu'il n'y a pas de fille pour Qu'est-ce que tu veux dire? aux gens. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ta mère, en fait, elle ne va pas t'appeler ce soir, ni demain, ni la semaine prochaine, et parce que le cœur de ta mère, de ta maman, en fait, ça fait 10 ans qu'il ne bat plus. Ça fait 10 ans qu'elle est morte, ta mère. Elle est morte, ta mère. Voilà. C'est dit, elle est morte, ta mère. Et puis, je voulais pas qu'on en parle, mais la conversation elle est partie toute seule, alors... C'est pas très aimable de dire des choses. Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas. C'est vraiment que je te dise que ta mère est morte. Ouais, tu pourrais, parce que c'est vrai, ma mère elle est morte, voilà. Et puis peut-être que moi aussi je dois arrêter de me raconter des histoires et me dire que peut-être qu'elle va revenir un jour, si par exemple, je sais pas, si je pense tous les jours à elle, ou... non, ça va pas arriver parce que elle est morte et rien n'y changera et c'est comme ça, voilà, elle est morte ma mère, et elle est morte ta mère, voilà. C'est triste ce que tu racontes. Oui, c'est triste, c'est comme ça. J'ai pas envie de te croire. Même c'est ton père qui me l'a dit et il m'a dit qu'il avait fait ça pour pas que tu souffres. T'as entendu mon père dire ça? Ouais. Voilà. Ta mère est morte. Ta mère est morte. Bon. Donc tu sais, tu vas pouvoir passer à autre chose. Et puis, peut-être passer un peu de temps avec moi. Parce que je suis pas ta mère, mais tu sais, je suis pas trop mal comme personne. Et puis j'ai des trucs
différents d'une maman, mais qui sont quand même vachement sympas. C'est vrai que c'est drôle, ça faisait un peu long quand même qu'elle était partie à cause des grèves. Les grèves, ça fait comme long, quoi. Quelque chose qui tournait pas rond. Merci. Je vais y aller, moi. Je voudrais t'offrir quelque chose pour te remercier, mais je sais pas quoi. Non, c'est pas la peine, tu sais. Moi aussi, ça m'a fait du bien de te parler, en fait. Je peux peut-être t'offrir de mes chaussures. Tu m'as dit qu'elle te plaisait la dernière fois. Ça va? Tu penses pas? Si, carrément. Bah ouais, vas-y, donne-moi une de tes chaussures, alors. Tiens, ça te fera un souvenir. C'est pas grand-chose, mais je sais pas quoi t'offrir. Non, mais c'est top, en fait. Merci. Salut, au revoir. Salut. Tu t'appelles comment? En ce moment, on m'appelle Cendrillon. Cendrillon? Non, pas Cendrillon, mais... Voici en fait. Si t'as envie, vas-y, appelle-moi comme ça, Cendrillon ou Sandra. Salut. Le lendemain, dans la grande maison en verre, c'était l'inquiétude. Depuis qu'elle était rentrée de la soirée organisée par le roi, la future femme du père de la très jeune fille n'était pas sortie de sa chambre. On avait appelé plusieurs docteurs tellement son état inquiétant inquiétait. T'as rien de mieux à faire que de traîner comme ça, comme une touriste. Pareil, qu'est-ce que tu es désespérante, ma pauvre fille. Non, mais en fait, j'ai plus trop envie qu'on me donne des ordres, là. Je sais pas pourquoi. Non mais qu'est-ce que tu racontes? T'as même pas débarrassé ce matin, j'ai vu. Elle là, ça va pas du tout. Et elle ici non plus. Oh, c'est ta montre? Non, c'est la porte. Vas-y. Non, je pense. Non mais, ça va pas bien dans ta tête? Déjà que notre mère est tombée malade ce matin? Mais t'es complètement irresponsable! Bon, excusez-moi, je me suis permis d'entrer, la porte était grande ouverte. Oh merde, tire, c'est bon, on n'est pas coiffés. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici? Ben, j'ai mon fils a revu hier, à la soirée, cette fille que je cherchais en vain il y a déjà 2 semaines. Et mon fils, qui dit, n'a pas pensé à lui demander ses coordonnées. Bah, vous savez, Sire, on n'est pas à votre soirée. Ah bon? En fait, je mène une campagne énorme pour retrouver cette fille, parce qu'elle a transformé la vie de mon fils. Et j'y participe moi-même. Mais quelqu'un de votre maison qui habite chez vous n'aurait pas pu y aller de façon anonyme? Cette jeune femme, par exemple, n'habite-t-elle pas ici? Elle? Vous avez vu l'allure? Excusez-moi, Sire, mais en fait, je pense que c'est moi la jeune fille que vous cherchez. Ah oui? Mais elle était bloque ou quoi? Était-elle habillée comme ça? Comme un chimpanzé? Bah non, j'ai une robe de ma mère. Ouais, c'est tout à fait facile à savoir si mademoiselle dit vrai. Mon fils m'a dit qu'il avait offert en souvenir à cette jeune demoiselle l'une de ses chaussures. Une de ses chaussures? Oui. Ce sont les jeunes. Enfin, il suffit de demander à cette demoiselle si elle est en possession de cette fameuse chaussure de mon fils. Alors là, Sire, vous vous racontez des histoires dans votre tête, mais totalement. On vous aura plus de rien. En plus, le fils n'est pas un cadeau, hein. À moins que vous souhaitiez monter une société de nettoyage. En plus, pas très propre sur elle, hein, il y a qu'à voir. Ah ouais, entre nous, on l'appelle Cendrier. Cendrillon. Mon fils avait évoqué le nom de cette jeune personne, quelque chose comme Cendrillon. C'est pas ça que vous cherchez? Ah mais si. C'est la chaussure de mon fils. C'est écrit le nom du fabricant à l'intérieur. Et c'est sa taille. Oh, une chose très petite pour son âge. Bah oui, il m'a donné un souvenir. C'est donc vous, la princesse de mon fils? Bah, apparemment.
que de sa mère. Et aujourd'hui, il ne parle plus que de vous. Je vais organiser une 3e soirée. J'adore m'amuser. Qu'est-ce que vous en dites? Bah ouais, ça peut être cool. En plus, si votre fils est là, on peut aller boire un verre. J'adore les soirées. Vous êtes invités au vous aussi, hein. Oh, mais c'est une magnifique journée qui commence. Je ne vous embrasse pas, mais le cœur y est. Je compte cours annoncer la nouvelle à vous savez qui, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce boucan? Vous avez des têtes de cimetière. Il est arrivé quelque chose encore? Non, rien du tout, maman. Il s'est rien passé. Rien du tout. Sanglier ou quoi? Non, il s'est rien passé avec elle, t'inquiète pas. Rien du tout. Je peux faire ça, c'est bien. Rien du tout. De ce jour, la très jeune fille partit de cette maison avec son père. Ils trouvèrent un logement provisoire, et puis, quelque temps plus tard, son père se remaria. Mais cette fois, avec une femme moins désagréable. En plus, il arrêta de fumer. Pendant ce temps, chez l'ex-future femme du père de la très jeune fille, il arriva un phénomène curieux. Les oiseaux, comme par un effet magique, ne se cognaient plus contre les parois invisibles de la maison. C'est comme si maintenant ils s'étaient prévenus du danger. Par contre, de façon curieuse, les bruits que faisait l'impact contre le verre quand ils se cognaient continuèrent pendant assez longtemps, et ça troublait la tranquillité de la petite famille. Heureusement, un jour ça cessa. Alors voilà, l'histoire se termine. C'est la fin. Comme je vous l'ai dit pour commencer, je ne me rappelle plus si cette histoire est la mienne ou bien l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, ma mémoire est fatiguée. C'est comme si mon corps et ma voix n'habitaient plus au même endroit. Ma vie a été longue et très heureuse. Alors je suis comblé. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu quelques enfants, et j'ai vécu plein d'événements impossibles à raconter. Mais je le sais. Il y a encore un détail concernant la très jeune fille que vous aimeriez savoir. Alors ce détail, je vais vous le dire. La très jeune fille, qui était curieuse et courageuse, demanda un jour à la fée devenue son amie de pouvoir réentendre les mots de sa mère prononcés avant de mourir. Ainsi, la fée, qui avait ce pouvoir, lui permit de revenir sur le passé. Et voilà ce qu'elle a pu entendre. Chérie, si un jour tu es malheureuse, pense à moi. N'oublie jamais. Si tu penses à moi, fais-le toujours avec le sourire. Bien sûr, ça la rendit triste de revoir ainsi sa mère et de réaliser à quel point elle l'avait mal comprise. Mais à partir de ce jour, quand elle pensait à elle, c'était de la force qu'elle ressentait. Et ces moments-là non plus, elle ne les oublia jamais. Même après que la vie les a éloignés l'un de l'autre, le très jeune prince et la très jeune fille s'écrivirent. Ils s'envoyèrent des mots, même de l'autre bout du monde. Et ça, jusqu'à la fin de leur existence. Voilà, c'est fini. Même les erreurs ont une fin, heureusement. Alors moi je me tais. Et je m'en vais.
ainsi se clôture cette journée. Nous vous invitons à revenir demain à 14h pour assister à Célimène et le Cardinal et à 15h30 pour Roméo et Juliette. Merci beaucoup et bonne soirée. Tu seras là?